La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. À la une des journaux ce matin, une question, un point d'interrogation sur la suite donnée au mouvement des Gilets jaunes. Une question qui sonne, tiens, comme une chanson. Et maintenant, que vais-je faire ? Et maintenant, que vont-ils faire, s'interroge Lacroix. Et maintenant, se demande aussi le Midi Libre, la Provence ou l'Union. Eh bien, la réponse est aussi dans les journaux. Pour les Gilets jaunes comme pour le Premier ministre, c'est la même réponse. En une de la presse de la Manche, les Gilets jaunes maintiennent le cap, tandis que dans Presse Océan, eh bien, Édouard Philippe entend la colère, mais garde le cap lui aussi. Chacun garde son cap, mais c'est pas le même. Mais il y a quand même cette formule du Premier ministre et puis du Président, qui est reprise en boucle par les journaux et les télés depuis plusieurs jours. Écoutez bien. Et j'entends les critiques. Moi, j'entends la colère et je pense que c'est un droit. Mais on a aussi entendu de la souffrance. Nous l'écoutons avec intérêt. Je l'ai entendu. Vous avez entendu, Nikos ? J'entends bien. Vous entendez, hein ? J'entends la colère, j'entends les cris, j'entends les gilets jaunes, j'entends les infirmières, j'entends les maires. À force d'être répétés sans être suivis des faits, ce j'entends finit par ressembler à l'inverse de ce qu'il veut dire. J'entends pas, cause toujours. Et le souverain pontife n'entend pas des voix de l'au-delà, mais il parlait bien d'écoute lui aussi. Eh oui, c'est à croire que le pape François a passé son samedi devant BFM TV, lui qui hier, à l'occasion de la journée mondiale de la pauvreté, a parlé du cri des pauvres. Ces propos rapportés sur Vatican News. Le cri des pauvres est chaque jour plus fort, mais chaque jour moins écouté. Ce qui m'amène à citer le Figaro du jour et cette enquête de l'assistance publique hôpitaux de Paris qui va consister à écouter, et non pas entendre, 100 000 patients souffrant de maladies chroniques pendant 10 ans. 15 000 malades ont inauguré l'enquête depuis janvier 2017. Le questionnaire englobe la maladie, mais également ses à côté, la vie quotidienne, l'entourage. Enfin, des questions que les médecins pourraient aussi se poser, déclare Manon, une patiente au Figaro. Écouter les patients, c'est aussi prendre du temps, au moins 30 minutes par mois. C'est encore les associer à l'enquête, tout ça sur le temps long. Autant dire que cette méthode pourrait inspirer nos politiques quand ils se penchent sur les maladies chroniques de la démocratie. Et parmi elles, la crise de la représentation syndicale qui fait l'objet du dernier baromètre des décideurs du Figaro qui marque une défiance accrue envers les syndicats en pleine crise à Force ouvrière et qui explique l'apparition de mouvements comme les bonnets rouges, Nuit debout ou les gilets jaunes. Alors dans Ouest France, c'est la Poste qui veut à l'écoute des Français et qui veut jouer un rôle de médiation sociale. Les postiers, eux, portent des vestes bleues et jaunes et leur patron, Philippe Val, interrogé par Ouest France, veut mettre son entreprise à l'écoute des Français pour réduire la fracture territoriale dont vous parlait à l'instant Christophe Guilluy. La Poste veut mettre sa puissance relationnelle, l'expérience d'années de contact avec les Français au service de nouveaux services de proximité, en se rendant chez les Français les plus isolés, les plus âgés aussi. Bref, la Poste, confrontée à la baisse du courrier, veut fabriquer du lien social autrement. Et le lien social, c'est un peu le problème de Bruxelles, nous explique ce matin Ouest France, qui raconte comment l'Europe, accusée depuis 5 ans de se mêler de sujets trop terre-à-terre, a réussi avec beaucoup de difficultés à imposer de nouvelles normes sanitaires pour économiser l'eau des toilettes. Ça, c'est un sujet de la France d'en bas, un sujet bien terre-à-terre. Avec cette nouvelle norme, les Européens ont réduit leur consommation d'eau de plus de 2,5 milliards de litres. Idem pour les douches dont le débit est désormais limité à 8 litres par minute. Ça, c'est des sujets du quotidien. Je vous en parle parce que c'est aujourd'hui la journée mondiale des toilettes. En Inde, nous explique Ouest France, le gouvernement a mobilisé près de 20 milliards pour construire 111 millions de toilettes essentielles pour empêcher les maladies, la pollution des eaux. Lisez Libération également ce matin qui défend le recyclage de l'urine. L'urine vaut de l'or, explique le quotidien, car c'est un excellent engrais naturel. Les toilettes, mais oui, c'est vrai. Les toilettes, c'est l'objectif numéro 6 des Nations Unies pour le développement durable et c'est aussi le sujet de Flush. Chasse d'eau en anglais. Flush est un magazine créé par une Lyonnaise, sorti la semaine dernière et qui parle des toilettes, de santé publique, d'écologie, d'urbanisme, accessibilité et mixité également au programme. Un magazine entièrement dédié aux questions sanitaires. C'est loin d'être un gadget puisque, d'après sa fondatrice, nous passons 3 ans et demi aux toilettes. Ça fait beaucoup de temps, tout ça. Vous nous aviez habitués, pour finir votre revue de presse, à un peu de musique. Alors, là, j'ai pas trouvé. Je dois vous le dire, j'ai pas trouvé. Le constat est triste. Alors, plutôt que de trouver une musique de toilette, essayons d'élever un peu le débat. C'est pas mal. Parce que nous sommes certes mortels et immortels. Bachou. Mortel, mortel. Nous sommes